On ne peut pas faire société sur de l'amnésie volontaire. Une députée noire en esclave, quelque part, à l'heure actuelle, envoie comme message que la place des Noirs, c'est d'être à nouveau des nègres dans les fers de l'esclavage. Je suis un descendant d'esclaves. J'ai retrouvé 26 de mes arrière-grands-parents, et en particulier l'un d'entre eux, Georges, matricule 2660, qui avait 42 ans, qui était né en Afrique, et on lui a donné le nom que je porte, le nom Gordien. Mais lui, il connaissait son nom d'origine, Boïki. Il a demandé à ce que son nom demeure. Quand vous réfléchissez à cette histoire, eh bien, si je suis devant vous, c'est grâce à leur lutte, grâce à leur renoncement, grâce à leur victoire, grâce à leurs échecs, grâce à leurs doutes, grâce à leurs peurs, mais surtout grâce au fait qu'ils ont survécu à ce système qui est un crime contre l'humanité. Ce qu'a voulu faire, à l'heure actuelle, symboliquement de remettre des Noirs dans des chaînes, nous voulons dire par là que ces chaînes, elles sont brisées. Et que, honnêtement, est-ce que Geoffroy, le jeune, pense qu'avec ses petits bras, qu'avec ses petites haines, il va réussir à, même symboliquement, remettre des gens dans les chaînes? En tant que jeune, beaucoup d'entre nous de base se disaient que, en réalité, les idées d'extrême droite, mais les véhicules des idées d'extrême droite comme valeur actuelle, en fait, c'était lu par des vieux, et en fait, non. En fait, ça ne l'est pas, et SOS Racisme s'en rend bien compte, puisqu'en faisant des interventions scolaires, on peut voir à quel point ces idées-là impactent aussi notre jeunesse, impactent aussi dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Aujourd'hui, on doit faire face à un réel défi, et en tant que jeune, c'était très violent de voir cette illustration, puisque au-delà de la personne, c'était en tant que député et que noir, qu'on a voulu illustrer en esclave Daniel Obono. Et pour nous, c'était quelque chose de très violent, puisque en réalité, on se pensait comme une espèce de génération espoir. Et on se rend compte qu'en réalité, rien n'est gagné. Et aujourd'hui, ce qui a été fait à Daniel Obono, député de la 17e circonscription de Paris, est au moins double. La première, c'est de la briser en tant que femme, en tant que noire, et aussi en tant que légitime de la représentation nationale. Aujourd'hui, ces descendants d'esclaves qu'ils méprisent, eh bien, font partie de la République. Vomissure de négrier. Nous, vénerie de Calebar. Quoi? Se boucher les oreilles? Nous, saoulés, à crever, de roulis, de risées, de brume humée, pardon, tourbillon partenaire. J'entends de la cale monter les malédictions enchaînées, les hoquettements des mourants, le bruit d'un qu'on jette à la mer, les abois d'une femme en gésine, des raclements d'ongles cherchant des gorges, des ricanements de fouet, des farfouillis de vermine parmi des lassitudes. Rien ne put nous insurger jamais vers quelque noble aventure désespérée. Ainsi soit-il, c'était écrit dans la forme de leur bassin. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. On ne peut pas faire société sur de l'amnésie volontaire. On peut avoir reçu un choc et avoir tout oublié. Oublier des pans entiers de l'histoire, mais les cacher volontairement pour s'en exaucer, pour s'en extraire, ça n'est pas possible. Parce que cela crée du refoulement, uniquement. Et sur le refoulement et sur le refoulé, toutes les haines, toutes les pourritures peuvent grandir. Nous devons partager l'histoire de l'esclavage. Ce n'est pas l'histoire
de la Guadeloupe, de la Martinique ou de l'Afrique, c'est l'histoire d'une construction du monde moderne. Quel moyen de raisonner avec des hommes qui, si l'on invoque la religion, la charité, répondent en parlant de cacao, de balles de coton, de balance du commerce. Car, vous disent-ils, que deviendra le commerce si l'on supprime la traite? Nous devons nous mobiliser, tous ensemble, peu importe notre religion, peu importe notre culture, peu importe nos origines, nous nous mobilisons parce que quand la haine de l'autre, quand on vient discriminer l'autre pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pour sa culture, pour son origine, alors nous devons tous nous mobiliser. Sur la question des jeunes, aujourd'hui, c'est nous qui serons la génération de demain. Et il y a une importance aussi de faire en sorte qu'on fasse partie du combat. Et c'est aussi pour ça que l'on est présente aujourd'hui. Je n'ignore pas que sur d'autres chaînes, la logique du buzz à partir du racisme est une logique très ancrée. Je pense notamment à CNews, malheureusement, qui fait de l'argent sur la haine et sur la mise en avant des haines et des malveillances dans notre société. Mais le combat pour l'égalité est un combat long, mais lorsque l'on est militant, on sait une chose, c'est que ce combat-là sera un combat victorieux parce que nous avons pour nous, non pas les pulsions d'infériorisation et les pulsions de mort que peuvent avoir tous ceux qui luttent contre l'égalité, mais nous avons pour nous la plus belle des pulsions, qui est la pulsion de vie.